Okay. Alright. I'm gonna read the question because that's my subject. Let's get it. Yes. Que pensez-vous du racisme ordinaire, en parenthèse, blague débile liée à la couleur de peau? Nelson. C'est une excellente question, Nelson. D'abord, qu'est-ce que le racisme ordinaire? Ah, le racisme ordinaire, c'est le racisme sous forme de blagues sous-entendues avec des blagues entre guillemets. Et ils font ça glisser avec, dans une conversation, il va te sortir un petit truc, oh t'as des grosses lèvres, tu vois. Sous couvert d'humour. Voilà, sous couvert d'humour, mais je pense qu'il y a des limites, tu vois. Ouais, moi personnellement, en tout cas, le racisme ordinaire, je laisse pas passer. Genre, le racisme sous couvert d'humour, etc. Quand je venais d'arriver en France, en fait, ça me choquait tellement que je pouvais pas parler. Mais maintenant que tu vois, non, j'ai un peu sondé les parages, là, je sais un peu comment ça se passe et tout, machin et tout, j'ai les arguments, en fait, pour contrecarrer ce genre de bêtises, tu vois. Okay. Et moi, clairement, genre, avec moi, ça passe pas. Et en vrai, Nelson, si je peux te donner un conseil, c'est vraiment, renseigne-toi, en fait, sur tout ce qui est racisme, colorisme, white privilege, light skin privilege, des trucs comme ça. Black Lives Matter. Absolument. Vraiment, en fait, plus tu auras de connaissances, plus tu auras de savoir. Bah, tu pourras et moins, voilà, c'est ça. Plus tu pourras t'oppresser, bien sûr. Exactement. Bien sûr, tu seras crédible en fait. Exactement. Vois. Et du coup, bah. Et les gens autour de toi pourront comprendre en fait pourquoi est-ce que tu le prends mal quand on te dit tes cheveux on dirait Kirikou ou des bails comme ça. Et en vrai de vrai, si le racisme ordinaire tu le vis par exemple au lycée et que c'est un groupe de personnes. En vrai, comment ça s'appelle l'effet de groupe. Merci. L'effet de groupe, ça donne trop de la force en fait aux gens. Ils se croient invincibles, etc. Parce qu'ils sont, je sais pas, ils sont 5 et que t'es tout seul. Je les prendrais un par un, face to face. Yeah. Personne issue, c'est la mort. Et je leur expliquerai un par un quel est le problème avec telle blague que tu m'as faite tel jour, telle blague que tu m'as faite tel jour. Ça se dit pas parce que tant, ça se dit pas parce que tant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça a l'air d'être un peu, tiré par les cheveux, mais en fait, c'est essentiel. Je pense que c'est essentiel et ça pourra. Parce qu'il y en a, c'est de l'ignorance. Il y en a qui savent pas. La majorité du temps, l'ignorance est des fois condamnable en fait. Si tu connais pas, tu vas pas. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a des gens il y a une histoire derrière, il y a des ancêtres, il y a des choses qui sont passées, qui ont été réelles, tu vois. Et du coup, faut pas s'amuser avec ça en fait. Je voulais dire autre chose. Ouais, deux choses en fait. Premièrement, pour tout ce qui concerne se renseigner, connaissances, etc., débattre et tout. Personnellement, j'ai beaucoup appris sur Twitter. Quand tu suis les bonnes personnes, en vrai, tu peux apprendre beaucoup de choses. Et moi, j'ai appris énormément de choses. Et c'est vraiment depuis ça, en fait, que j'arrive à sortir les arguments. Parce que des fois, t'es tellement choqué par la situation, en fait, que ça te coupe le souffle, tu peux rien dire. Et tu le vis super mal. Et après, t'es frustré, genre dans ton lit ou sous la douche, tu te dis, ouais, j'aurais dû lui dire ça, attends. Ouais. Mais en vrai, quand t'as l'habitude de débattre, etc., ou même de partager tes idées avec des gens et tout, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et au final, t'arrives à t'en sortir. Mais au-delà de ça, faut savoir que même si on te fait des blagues, machin et tout, il y a quelques petites choses qui sont quand même punies par la loi. Et si t'as des preuves, tu peux clairement porter plainte. Et si tu peux porter plainte, te gêne même pas. Ouais. Si vraiment c'est ça atteint ta personne. Ce sont des insultes concrètes, que ce soit par rapport à ta vie privée, ta couleur de peau, ton orientation sexuelle, ta religion, tu portes plainte, Nelson. Tu avec des preuves à l'appui. Attends, une petite vidéo, un petit enregistrement audio. Un petit de cran. Chap. Oui. Alors. C'est blâmable. Il m'a traité de nègre en condamnable. prison. Hésite pas à prendre des preuves. Attention. Te laisse pas faire, Nelson. Te laisse pas faire. Pour ce qui s'agit de l'humour, tu vois, il y a des blagues qui passent pas du tout. Moi, il n'y a pas de blagues qui passent. Sur les communautés, c'est mort. Je rigole sur ma communauté parce que je vis les discriminations. Mais par exemple, moi, en tant que femme noire, bisexuelle, je vais pas aller rire, genre, je sais pas, de la communauté asiatique ou des trucs comme ça, tu vois. Parce qu'on vit pas la même discrimination, on n'a pas le même quotidien. D'accord, mais moi, en fait, regarde, moi, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis humoriste, tu vois, je joue sur scène. Et en fait, il y a des choses qui existent dans le monde. En défense, mais des barrières qu'on n'a pas forcément besoin de se mettre. On peut plus rien dire. Non. Déjà, je parle pas comme ça. Ça, c'est un. Et de deux, en fait, il y a des choses qui existent, en fait, des choses drôles qui existent. Et on peut en parler sous forme d'humour sans dépasser les limites, tu vois. Quelles sont les limites? Tu sais où t'arrêter, en fait, tu vois. Les gens savent pas où s'arrêter. Moi, personnellement, je parle de d'autres communautés que la communauté noire. Et mon spectacle, ça se passe bien. Il y a rien de méchant, c'est très marrant. Et personne n'est frustré, en fait. Tant que tu blesses personne, il y a rien de mal en fait. Justement, ça c'est ton point de vue. Oui. Imagine que genre quelqu'un qui est dans le public, qui écoute des blagues par exemple sur sa communauté, il peut se sentir frustré. Mais moi personnellement, ça dépend de la blague. Oui, non, ça dépend même des gens. Ça dépend des gens. Moi personnellement, je peux pas supporter que quelqu'un qui ne fait pas partie de ma communauté fasse une blague sur ma communauté. Même si c'est une autre personne racisée, je peux pas supporter ça. Genre c'est vraiment direct, je me sens attaqué. Et pour moi ça passe. Tu peux me traiter d'extrémiste si ça te chante.
mais pour moi ça passe pas. Bon, ça fait pas trop partie du débat, mais je pense que c'est un gros problème chez les humoristes, chez les gars qui font du stand-up et tout, français, racisés. C'est toujours l'humour à base de taper sur les communautés, les camps et les quoi et tout, continuer de véhiculer des stéréotypes, etc. L'humour c'est pas que ça, je suis désolé. Après c'est ton opinion comme tu dis. Oui, c'est comme ce que je dis, c'est à ce moment-là on pourra même pas parler des autres en fait, et c'est dommage parce qu'on est dans le même monde. Mais pourquoi on est obligé de parler des autres? C'est pas une obligation, c'est un plaisir justement. Mais si, moi personnellement je prends du plaisir sur scène à parler des autres et à montrer un peu, on est différents, à montrer un peu les différences entre nous en fait. Il y a des choses qui sont drôles et il faut les dire. C'est ça le problème de l'humour français, vous aimez trop insulter les gens. Et après vous dites liberté de penser. Mais c'est ça que je suis en train de te dire, c'est pas des insultes, c'est des... Moi par exemple, toi tu le vois comme une blague. Moi personnellement les gens qui vont faire des blagues sur les noirs qui aiment manger du poulet et tout, personnellement ça m'offusque et ça me dégoûte. C'est chiant ça. Non mais après, non mais c'est vrai, non, c'est bon, tu vois, au bout d'un moment... Oui, merci, donc tu rejoins ce que je dis. Donc attends, c'est pas le fait que ce soit en or, c'est le fait que, vas-y c'est bon, le nord et le poulet, ça y est, au bout d'un moment... Bah oui, mais c'est des clichés, mais c'est de ça que je te parle, quand tu parles de communauté, tu parles de clichés. C'est des clichés, non. Donc c'est pas drôle, Nelson, t'as vu que j'avais raison, voilà. Non, le savoir est une elle raconte n'importe quoi. Bon, en tout cas, vous savez que Nangelica a son opinion et j'ai la mienne, mais franchement... Vous pouvez voter dans les commentaires, dites-moi si j'ai raison ou si il a raison. Je sais que vous savez que j'ai raison. Je sais que vous savez que j'ai raison. Tapez 1 pour Nangelica, 2 pour Sako. C'est quoi la story? Nelson, sache qu'on rigole, mais c'est archi sérieux comme sujet, je suis désolé. Et le savoir est une arme. Le savoir est une arme, Nelson. Te laisse pas faire, sérieusement. Si on te fait des blagues racistes et que ça te met mal à l'aise, réagis. Ne te laisse jamais faire. Même si tu vas voir un adulte, genre un prof ou quoi, pour dire ouais, il y a telle personne qui m'a dit ça, et que l'adulte te dit non, mais c'était que pour rigoler, quelqu'un. Laisse l'adulte et va autre part. Tu le mets à gauche. Tu le mets à gauche, dans le même cas. Quelqu'un qui peut t'aider. Et ça, peu importe ta communauté. Hein. Là, on s'adresse à tout le monde. On s'adresse à tout le monde sans exception. Si tu te sens discriminé, que tu te sens attaqué, défends-toi. Avec tes arguments, avec ce que tu as appris, avec ta culture, avec tout ce que tu peux avoir comme arme pour... Ouais. T'as capté? Ouais. Donc Nelson, on espère avoir répondu à ta question. Posez vos questions dans les commentaires. On y répondra dans une prochaine vidéo. Bye.